c'est le socle. La femme, c'est l'avenir. Mais, quand on parlait d'avenir, on mélange la technologie, nous sommes très inquiets de savoir qu'il y a des femmes entreprenantes et des filles entrepreneuses. Quand je parle des filles entrepreneuses, ce sont nos petites sœurs qui sont peut-être mises sous le feu de projecteur, plus que ces femmes entrepreneurs-là qui nous montrent une utilisation des réseaux sociaux, des technologies qu'on ne maîtrise pas. Snapchat, Snapchat, Snap souris, Snapchat, TikTok, TikTok, Facebook, Chien, Chio. Tous ces réseaux sorciers-là, tous ces réseaux sociaux qui se transforment en réseaux sorciers parce qu'ils ne montrent pas toujours une bonne image de la femme entrepreneur. Mais, voici un festival où on met au centre une importance décisive sur l'utilisation et l'accès aux nouvelles technologies par les femmes. C'est vrai, avec F majuscule. Je connais ma femme qui a décidé de se lancer dans un business assez particulier, la commercialisation du plantain. Elle a des régimes de plantain, elle a des hectares de plantain. Mais transporter tout cela du village pour arriver en ville est compliqué. Surtout qu'elle le fait à ses propres fonds. Alors que nous savons qu'il y a des organismes, il y a des fonds étatiques qui peuvent être déployés pour cela. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous dire pardon. Ma femme a les plantains au village. Elle a envie de mettre ça en vitrine, donner-lui l'accès à Internet afin qu'elle puisse valoriser vraiment l'agriculture de la femme de la sous-région. C'est très important parce que l'agriculture est une forme d'entrepreneuriat solide et prometteuse. Est-ce que je mens? Non. Et vous devez applaudir pour ça. Elles sont nombreuses ces femmes qui dans les quartiers, dans les villages, dans les villes ont soif d'émergence, soif d'apporter leur contribution, n'ont pas de financement. Donnons-leur l'opportunité. C'est très important. Les femmes ne seront pas seulement serveuses de bar, serveuses de maquereau, serveuses de carpe. On n'aura pas seulement les femmes danseuses d'artistes. On va avoir des femmes ingénieures. Elles sont la pleine. Parce que quand je regarde leur tête, si on fait un examen de sang ici, on va voir que sur le bulletin des résultats, on va sortir des engins, des tracteurs, on va sortir des avions, on va sortir beaucoup de belles choses qui font en sorte que la femme ait vraiment sa place qui n'a rien été reconnue. Si j'ai décidé de prendre la parole, c'est parce que Madame le ministre, c'est une femme que je connais. Et elle a beaucoup d'affinités avec tous les autres ministres. Donc si elle collabore avec le ministre de la Santé, quand on fait soit le vaccin de la polio et des autres, on fait le vaccin anti-Covid, on peut faire un vaccin anti-découragement pour que les femmes reprennent véritablement leur destin en main et se lancent dans l'entrepreneuriat vrai et en majuscule. Oui, je suis prêt à mettre à votre disposition des bouteilles de bière vides afin que les sociétés brassicoles puissent fabriquer des substances que les femmes vont ingurgiter pour que le 8 mars, elles ne dansent pas seulement, mais que cela éveille leur conscience afin de savoir que la femme, c'est la vitrine d'une nation, d'une société. Bref, la femme, c'est le mât sur lequel est hissé le drapeau de notre pays. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors, mesdames, soyez sûrs que vos pleurs n'ont pas été vains. Je sais qu'on va vous offrir des formations afin que vous qui faites dans la pâtisserie pleure, vous puissiez avoir accès à l'internet afin de faciliter la commercialisation de vos produits, l'exposition de vos génies, de vos talents, parce qu'on est dans une zone de libre-échange. Ça veut dire que les échanges viennent de dehors, ça vient dedans, ça se trouve au carrefour de la nouvelle technologie. Et c'est ça qui va faire en sorte que notre monde soit un véritable village planétaire. Maintenant, chers hommes, qui vous a menti? Que la femme est seulement là pour exécuter. Il y a des femmes qui sont là pour créer, pour donner des ordres, pour donner des directives, et elles le font bien. Nous savons que lorsque la femme veut, elle peut. Mais quand l'on veut, il pleut.